fonde sur la conviction raisonnable que des juges peuvent se tromper. Et c'est si vrai que près de la moitié des décisions de première instance sont réformées ou modifiées en appel. Qui peut enfin accepter l'effacement de notre modèle de justice dont nous étions à juste titre si fiers et dont je rappelle qu'elle reconnaît aux prévenus deux droits inaliénables: le droit de se défendre, le droit de disposer d'une instruction à charge mais aussi à décharge, c'est-à-dire une procédure contradictoire qui recherche la vérité et non un système qui cherche à vous faire reconnaître par la menace de peine aggravée des incriminations dont vous êtes innocent. Ah, je sais, l'avocate qui ne peut s'empêcher parfois, souvent, de se réveiller en moi, ne se résout pas à ce que le simple fait de se défendre lors d'un procès puisse être retenu comme une prétendue preuve de la culpabilité et serve d'argument pour faire de nous des récidivistes en puissance. Cela n'est pas la justice, ça s'appelle la chasse aux sorcières. Je ne peux me résoudre non plus à voir l'indispensable sérénité de la justice mise à mal par un jeu trouble de certains magistrats avec les médias. Comme si la justice pouvait être un levier d'un combat médiatique contre les politiques. Et ce jeu trouble, il est allé jusqu'à adresser le jugement complet aux médias le soir même du délibéré, alors que nos avocats, nous, ne l'ont eu que le lendemain. Ah, vous l'avez compris. Nous ne contestons pas la justice, mais demandons que ces dévoiements indignes d'une démocratie cessent. Dans cette incroyable inversion accusatoire, ce serait nous qui serions un danger pour la démocratie et l'état de droit. Je le dis et le redis solennellement ici. C'est nous qui sommes les plus fervents défenseurs, les plus ardents protecteurs de la démocratie et de l'état de droit. Jordan a raison, le spectacle lamentable que donne la France n'est pas à la hauteur des hautes institutions d'État qui avaient fait de notre pays une référence dans le monde. Elle n'est pas à la hauteur du message universel de la patrie des droits de l'homme, pas à la hauteur de son image de grande démocratie éclairée. Personne hors de nos frontières ne peut comprendre qu'aujourd'hui, certains en France considèrent que l'expression démocratique du peuple souverain doit être encadrée, limitée, dès lors qu'elle n'est pas conforme à leur vision. Or, l'article 3 de la Constitution, de notre Constitution, est clair. La souveraineté appartient au peuple, qui l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum. On oublie souvent l'alinéa 2. Aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice. Ce rappel fondamental de notre Constitution est salutaire face à ceux qui considèrent, je cite, le peuple souverain comme une menace pour l'ordre public démocratique. Les réactions provenant de l'étranger soulignent combien cette décision vient heurter le modèle que la France était aux yeux du monde, cette puissance de raison respectée sur la scène internationale, pour son attachement au droit et à la justice, à qui chaque nation peut parler en confiance, d'égal à égal. Toute la presse internationale, quelle que soit sa sensibilité politique, a exprimé son trouble, voire son indignation à la suite de la décision du lundi 31 mars 2025, y compris même le très consensuel The Economist. Mais au-delà de nous, au-delà de moi, ce que nous défendons aujourd'hui et dans les mois qui viennent, c'est la liberté de tous, l'état de droit pour tous, l'égalité de traitement pour tous.